Ça y est, ils sont arrivés, vous les découvrez sur 01net TV, ces smartphones tant attendus, sans doute les smartphones les plus attendus de cette année 2015, les nouveaux Samsung Galaxy S6. Et le Galaxy S6 Edge avec ses écrans courbes sur les côtés. Nous sommes au cœur de l'événement Samsung, ici à Barcelone en ouverture du Mobile World Congress. On vous dit tout de suite sur ces deux nouveaux produits phares. Et on commence par l'écran bien sûr parce que c'est ça qui tape aux yeux. Un écran de 5,1 pouces avec une très belle définition de 2560 par 1440 pixels. C'est en fait l'équivalent de l'écran du Galaxy Note 4 ou du LG G3. Alors, il faut bien comprendre qu'en fait, il y a deux smartphones, mais qui sont quasiment identiques. Ce sont deux frères jumeaux. Seule différence, cet écran courbe sur les côtés pour le Galaxy S6 Edge. Alors, à quoi va-t-il servir cet écran courbe? Eh bien, par exemple, à afficher des notifications, comme c'était déjà le cas sur le Note Edge, et puis à afficher des raccourcis également, des contacts préférés, etc. Mais c'est surtout au niveau design que ce Galaxy S6 Edge fait son petit show, parce que c'est vrai qu'il est très très beau, cet écran courbé comme ça de chaque côté. Eh bien ça en jette, comme on dit. Et très clairement, Samsung a décidé visiblement de repartir à zéro en ce qui concerne le design. On l'avait déjà un petit peu deviné avant la présentation, grâce à toutes les rumeurs qui fuitaient sur le web. Il y a un petit air d'iPhone et en tout cas on passe au métal et on passe à un design très luxueux. Effectivement, avec des matériaux beaucoup plus nobles, du Gorilla Glass à la fois à l'avant pour protéger l'écran, mais aussi à l'arrière, parce que l'arrière c'est une vitre aussi. En fait le métal, ce n'est que sur le pourtour du téléphone qu'il y en a. Très léger quand on le prend en main. Oui c'est vrai, très léger, très agréable. 130 grammes à peu près. Sur le dos un appareil de 16 mégapixels avec une ouverture à 1.9. Ça permet quoi? Ça permet des photos encore plus lumineuses, en basse luminosité. C'est ce qui pêche aujourd'hui sur les smartphones. Samsung s'est bien amusé en se moquant de l'iPhone 6 au cours de la présentation. Bon, même si ce genre de démonstration comparative, il faut toujours s'en méfier un petit peu. Voilà, on fera notre petite démo à nous et notre comparaison dans le labo 01net quand on aura ces téléphones. Encore un mot à propos de la photo, François. Un appareil extrêmement rapide qui se déclenche, nous dit-on, en 0,7 secondes. Donc autant dire que vous ne pouvez plus rater une seule photo. Voilà, 5 mégapixels pour les selfies, c'est pas mal aussi, avec toujours cette ouverture à 1.9 qui permettrait d'avoir 60% plus de luminosité par rapport au précédent smartphone, à vérifier encore une fois. Bon alors évidemment, il y a plein de specs techniques que vous pourrez découvrir en détail sur 01net.com. Ce qu'il faut retenir également parmi les annonces, c'est l'annonce d'un système de paiement. Ça va s'appeler Samsung Pay. Ce sera disponible pour l'instant uniquement aux États-Unis, mais on sent que c'est très important et ça sonne clairement comme une réponse à l'Apple Pay lancé récemment par la marque à la pomme. Autre chose qu'il faut retenir, c'est ce qui manque à ces Galaxy S6, c'est ce qu'il y avait avant et ce qu'il n'y a plus. Notamment, ce Galaxy S6 n'est plus étanche, alors que le Galaxy S5, rappelez-le, l'était. Plus de port SD, c'est-à-dire que lorsque vous allez acheter du 32, du 64 ou du 128 Go, vous ne pourrez plus augmenter la capacité mémoire de votre téléphone et on ne peut plus enlever la batterie non plus. Ben oui, ça fait partie évidemment des concessions qu'il faut faire pour un design plus luxueux, un design inhabituel. Et en termes de design, des couleurs aussi assez spectaculaires avec un vert étonnant qu'on n'a jamais vu avant, un bleu vraiment très très réussi. Et il y a également un doré. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Voilà. Et puis dernière chose, l'accessoire qui avait cartonné pour le Galaxy Note 4 sera disponible aussi pour ce Galaxy S6 et Galaxy S6 Edge. Il s'agit du Gear VR, ce masque de réalité virtuelle qui a été fabriqué en collaboration avec Oculus Rift. Il sera maintenant compatible avec le Galaxy S6. Alors ils arrivent quand ces deux nouveaux smartphones? Eh bien le 10 avril prochain. Et les prix, ils ne sont pas encore officiels. Mais ça devrait tourner aux alentours de 700 € pour le S6 en 32 Go. Et 850 € pour le S6 Edge en 32 Go. Donc 150 € d'écart entre les deux modèles et vous rajoutez 100 € à chaque fois pour avoir plus de mémoire. Et on se retrouve ainsi jusqu'à plus de 1000 €, 1050 € sans doute pour le Galaxy S6 Edge en 128 Go. C'est quand même pas donné. Ouais, sacré pari pour Samsung. Est-ce que Samsung va réussir ce pari du smartphone très haut de gamme pour concurrencer évidemment Apple, il ne faut pas se voiler la face. Exactement, mais en tout cas c'est très astucieux et insolite de sortir deux appareils quasiment identiques qui ont quand même chacun leur particularité. Donc lequel allez-vous choisir? Il faudra les découvrir le 10 avril. Voilà, et puis on reviendra très longuement sur ce Galaxy S6, sur ces Galaxy S6, ce Mobile World Congress à suivre sur 01net TV avec des lives lundi et mardi à 13 h. On compte sur vous. Salut à tous, à très vite.